suscité par l'annonce de la veille sur une telle rencontre pour désamorcer le danger d'une invasion russe de l'Ukraine. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu une délégation du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, présidé par le directeur exécutif du secrétariat du mécanisme, le professeur Edouard Malouka. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le chef de l'État a rendu hommage aux efforts déployés par le mécanisme africain afin de renforcer les développements dans les pays africains, d'aider à installer les principes de la démocratie et de suivre les pays qui mettent en œuvre ces stratégies ou plutôt leur stratégie de développement allant avec les buts de développement durable des Nations Unies et l'agenda de l'Union africaine pour le développement 2063. Le président a salué le lancement du rapport de l'Égypte dans le cadre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. De son côté, la délégation africaine a évalué les étapes sérieuses que l'Égypte adopte dans le domaine de sa gouvernance sur les plans politiques, économiques et social. La délégation a rendu hommage au rôle égyptien leader au niveau du continent afin de renforcer les mécanismes du travail africain commun. Le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui l'ancien président français Nicolas Sarkozy en présence du chef de la diplomatie Sameh Choukri. Le porte-parole de la présidence de la République, Bassam Rabi, a déclaré que le président a accueilli l'ancien président français en tant qu'invité en Égypte où il passe les vacances d'hiver avec sa famille tout en saluant l'évolution des relations entre l'Égypte et la France sur tous les niveaux. El-Sisi a exprimé aussi son appréciation de la contribution personnelle du président Sarkozy afin de renforcer ces relations. Nicolas Sarkozy a de son côté exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité que lui et sa famille ont reçus pendant leurs vacances en Égypte, soulignant sa fierté envers les relations bilatérales distinguées entre la France et l'Égypte et exprimant sa grande admiration pour les projets de développement remarquables dont témoigne l'Égypte sous la direction du président El-Sisi. Le président de la République a affirmé que l'Égypte allait adopter un système global et neutre au cours de sa présidence du sommet sur le climat, la COP27, qui sera tenue à Sharm el-Sheikh en novembre prochain. Le chef de l'État a souligné que l'Égypte tiendra compte des priorités et des positions de toutes les parties afin de garantir des résultats dans l'intérêt de soutenir le travail du climat international. El-Sisi s'est exprimé lors de sa réception ce matin de l'envoyé spécial américain du climat John Kerry. Le président a salué la tenue de la première réunion du groupe de travail égypto-américain sur le changement climatique, soulignant son inspiration à poursuivre les concertations avec le côté américain sur les questions du changement climatique durant la prochaine période. John Kerry a de son côté affirmé la confiance du côté américain dans le leadership égyptien lors du prochain sommet sur le climat et son intention de renforcer la coopération conjointe pour donner un élan aux efforts internationaux visant à faire face au changement climatique. La rencontre a porté sur l'examen des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays par le biais du partenariat des sociétés et des institutions américaines dans les domaines de la production de l'hydrogène vert, l'énergie solaire et l'énergie éolienne, ainsi des projets à faible émission de carbone et le transport électrique. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri et l'envoyé spécial américain pour le climat John Kerry ont inauguré aujourd'hui les travaux du groupe de travail égypto-américain sur le climat qui vise à réaliser les objectifs bilatéraux et multilatéraux avant la tenue de la COP27. Sameh Choukri a expliqué qu'il avait été convenu de créer ce groupe lors du dialogue stratégique entre l'Égypte et les États-Unis l'année dernière. À l'issue de leur entretien, Choukri et Kerry ont tenu une conférence de presse. Les détails dans ce compte-rendu. Et l'envoyé spécial américain pour le climat, John Kerry, ont tenu une conférence de presse. M. Choukri a expliqué qu'aujourd'hui, ils ont discuté en détail des priorités de la présidence égyptienne de la COP27, alors que peu de détails ont jusqu'ici filtré sur l'organisation de ce sommet. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a déclaré que l'Égypte fait tout son mieux pour lutter contre le changement climatique et mettre en vigueur l'accord de Paris.
Il a d'autre part indiqué avoir examiné avec M. Kerry les priorités de la présidence égyptienne de la COP27. Il a également souligné les capacités prometteuses que possède l'Égypte et qui lui facilitent de se transformer en un centre d'énergie de l'hydrogène vert, de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne. M. Choukri a également indiqué avoir informé M. Kerry des opportunités de l'investissement valable pour les sociétés américaines dans la zone économique du canal de Suez. De son côté, l'envoyé présidentiel américain chargé du climat, John Kerry, a affirmé lors de la conférence de presse que les États-Unis ont confiance dans la présidence égyptienne de la COP27 car l'Égypte a déjà pris d'importantes mesures et mis au point d'importants objectifs relatifs au climat. L'Égypte multiplie les projets pour atteindre son objectif de 42% de son électricité provenant d'énergies renouvelables d'ici 2035. L'envoyé spécial américain pour le climat, John Kerry, a plaidé que plus de pays doivent rejoindre la cause de la lutte contre le changement climatique lors de la COP27 de novembre prochain en Égypte. Kerry a salué les progrès significatifs lors de l'édition précédente à Glasgow, mais déjà le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait jugé que les engagements de Glasgow n'étaient pas assez face à la litanie des catastrophes et à la nécessité de réduire les émissions de près de 50% d'ici à 2030 pour ne pas dépasser 1,5 degré. Selon M. Kerry, à Glasgow, nous sommes parvenus à convaincre 65% du monde économique. Il faut maintenant que plus de pays rejoignent le mouvement. Nous parlons d'une menace contre notre planète qui force à réfléchir à la façon de la gérer en se basant sur la science, les mathématiques, la physique, ce qui est en train d'arriver à cause des humains, des choix que nous faisons ou pas. Les premiers ministres égyptiens, Mustafa Madbouli et jordanien Bishr al-Khassaouna, ont présidé aujourd'hui la 30e session du Haut Comité égypto-jordanien sur l'examen de la coopération commune dans les divers domaines politiques, économiques, commerciaux, agricoles, d'éducation et de transport. Les détails dans ce commentaire. Messieurs Madbouli et El Khassaouna se sont entretenus de la coopération et des questions bilatérales et régionales d'intérêt commun. Les deux chefs de gouvernement ont présidé aujourd'hui les réunions de la 30e session du Haut Comité mixte, débouchant sur la signature d'un certain nombre de programmes et de protocoles en vue de renforcer la coopération dans plusieurs domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des zones logistiques et de la jeunesse. Les deux côtés ont signé un nombre de mémorandums d'entente conjointe, des programmes exécutifs et des protocoles de coopération entre les deux côtés dans divers domaines. Le premier mémorandum d'entente comprenait une coopération dans le domaine logistique et a été signé par le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Dr Ali Al-Mousselhi, et le ministre jordanien de l'Industrie, du Commerce et de l'Approvisionnement, Youssef Mahmoud Al-Shamali, alors que le deuxième mémorandum comprenait une coopération dans le domaine agricole et a été signé du côté égyptien par la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, et du côté jordanien par le ministre de l'Énergie et des Ressources minérales, Saleh Al-Karabché. Un programme exécutif dans le domaine de l'enseignement supérieur a également été signé entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Khaled Abdel Ghaffar, et le ministre jordanien des Finances, Dr Mohamed Al-Assis. Un programme de coopération entre les deux parties dans le domaine de la jeunesse pour les années 2022-2024 a de même été signé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ashraf Sobhi, et le ministre jordanien du Développement social, Ayman Riyad Moufleh. Un dernier mémorandum d'entente de coopération a été signé dans le domaine des médias par le président du Conseil suprême de régulation des médias, Karam Gabr, et le ministre d'État aux affaires ministérielles, Ibrahim Al-Jazi. Il est à signaler que le volume des échanges commerciaux égypto-jordaniens a atteint 812 millions de dollars lors des 11 premiers mois de l'an 2021. Des éléments des forces navales et de l'air égyptienne et française ont mené aujourd'hui des manœuvres aéronavales en Méditerranée, baptisées Ramsès 2022, avec la participation du porte-avions Charles de Gaulle, de chasseurs Rafale et de F-16 égyptiens.
Les manœuvres égypto-françaises ont compris plusieurs activités de nature à unifier les concepts opérationnels, échanger les expertises et s'apprêter à exécuter des missions conjointes dans toutes les circonstances. Les manœuvres Ramsès 2022 s'inscrivent dans le cadre du développement du partenariat et de la coopération militaire entre les forces armées égyptiennes et françaises et la consolidation de leurs capacités pour relever les défis régionaux et sécuriser des objectifs vitaux en Méditerranée. Le président iranien Ebrahim Raïssi effectue aujourd'hui au Qatar sa première visite dans un pays arabe du Golfe à l'occasion d'un sommet des pays exportateurs de gaz en pleine crise russo-occidentale et avec en toile de fond les négociations sur le nucléaire iranien. Le Qatar, qui a des intérêts convergents avec l'Iran dans le secteur du gaz et un proche allié des États-Unis, a également soutenu les pourparlers en cours à Vienne pour sauver l'accord international sur le programme nucléaire de Téhéran.